Bonjour Monsieur Scradin, je suis très content d'être ici près de vous, dans votre petite maison bien confortable. Voilà, c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter parce que vous êtes un personnage très important dans le jeu du Scrazami. Merci beaucoup. Bonjour, qui je suis? Je suis quelqu'un de tout simple, tout simple. J'aime autant pas faire trop de vagues, je passe un peu inaperçu. Je fais ma petite vie tranquillou, voilà. Je travaille dans une entreprise où je fais pas de vagues je m'arrange toujours pour que ça ne pas que pour ne pas que ça me coûte cher parce que voilà, moi je veux pas que ça me coûte cher donc je ne vais pas très loin, je prends les transports en commun, tout ça quoi. Je suis tout calme, tout calme. Alors bon je suis quelqu'un de très économe, enfin plus qu'économe. Il y aurait des différences entre un économe, un radin et un optimaliste. Moi, je suis plutôt le radin. J'essaie tout le temps d'épargner, d'économiser. Regardez par exemple ma chemise que j'ai là, mais c'est celle de mon papa. Je suis très fier de la porter parce qu'on, voilà, pour nous c'est important les traditions, de ne pas déjeter, de ne pas jeter, de ne pas jeter. Je suis le roi d'ailleurs du recyclage. Je recycle. Avant, je faisais un peu les poubelles pas comme un SDF, c'est pas ça du tout, c'était pour essayer de tirer le maximum de ce qui traînait un peu partout. Maintenant, il y a plus beaucoup il y a des sacs poubelles, il y a des conteneurs avec des roulettes là. Alors maintenant, je vais dans les gift box. Vous savez ce que c'est une gift box? C'est une boîte dans laquelle on peut mettre des objets et en prendre. Ah, j'adore les gift box. Je mets des choses, je prends, je transforme. Voilà, je récupère même des tasses. Regardez un peu les balles tasses. Elle serait malheureux de jeter ça, quoi. Ça peut toujours servir. On ne sait jamais. Alors je garde, je ne déchète rien. Je ne déjette rien du tout. Voilà, c'est moi. Je ne veux pas déjeter. Ah, moi, mes poubelles, elles ne sont pas fort remplies. Oh là là, j'ai même un super compost, j'ai mon petit jardin, et tout est bien recyclé. Moi, il n'y a pas de souci, je ne fais pas de vagues. Moi. Je ne fais pas de vagues. Vous dites qu'il y a une différence entre un scradin, un économe et un optimaliste. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Ça me semble un peu confus pour moi en tout cas. L'optimaliste, c'est quelqu'un qui cherche de faire le maximum avec ce qu'il a. C'est très positif. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Hein. J'essaye de, rien qu'au niveau du matériel, et des gestes. Je ne cherche pas à envisager les meilleurs projets. Moi, j'en fais finalement mieux c'est. Je ne fais pas de vagues. Hein. Je fais pas de vagues. Le radin, c'est moi. Je vais économiser. On ne sait jamais. J'ai de l'argent, hein. Faut pas croire. Hein. J'ai des sous, mais je les planque. J'aime pas de les mettre à la banque non plus. Ah oui. Je suis un peu le radin de Funès, là, vous voyez le film là. Un peu comme ça, moi, je grippe sous, je veux pas dépenser tout ça. Moi, ah non, là, ça, je n'aime pas. D'ailleurs, on me représente souvent comme ça. Regardez. Moi, je suis pas comme ça, pas à ce point-là, moi. Hein, c'est les gosses comme ça, ils font radin, radin. Ouais, ils ont pas un rond, moi, ça. Et quand c'est le moment des chics, là, vous savez, au moment d'Halloween et tout ça, moi, rien du tout, hein, rien du tout. On ne me voit pas. D'ailleurs, je me cache. Tout d'un coup, ma sonnette est en panne. Voilà, voilà. Alors bon, le radin, donc c'est comme moi. L'économe, c'est quelqu'un qui est professionnel, enfin, ou une mère de famille ou un père de famille qui gère bien son argent. Il est économe, il ne le dépense pas. Mais moi, je le dépense parce que je ne dépense pas parce que j'ai pas envie de dépenser. C'est important les sous. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut arriver. Le ciel va peut-être nous tomber sur la tête. Regardez le coronavirus. Hein. Hein. Il y avait des gens qui faisaient les malins, mais moi j'avais déjà stocké, j'ai mis des trucs à la maison, je faisais des paquets comme ça. J'ai déjà eu des enfants aussi, ils sont grands maintenant, mais je leur ai appris à épargner. Hein. Il faut épargner, et il faut utiliser tout le maximum, hein, parce que regardez, regardez la chemise de mon père, moi. Hein. Voilà, regarde, ça fait des années qu'elle est là, et elle me servira encore. Et je pense que je la garderai pour un de mes fils ou mes petits-fils, on ne sait jamais, hein, parce que ça tient chaud, hein, et oh, c'est super bien. Hein. Il faut user jusqu'à la corde. Moi, j'ai toujours entendu ça. Je ne vais pas commencer à parler de citation, mais on use tout jusqu'à la corde. Nous sommes une société où on déjette beaucoup de trop. On doit vraiment essayer de recycler, de tenir les objets le plus longtemps possible. Ah, moi, je donnerai des exemples. Hein. Comment est votre maison, monsieur Scradin?
Elle est confortable, ma maison, mais c'est pas luxueux du tout, du tout, du tout. C'est de la récup, moi, le trois quarts d'heure. Regardez, par exemple, la tenture là, qui est là, je l'ai récupérée dans un parc à conteneurs. J'allais vider des crasses, et, oh, quelqu'un avait laissé ça, c'est quand même malheureux. Je l'ai relavé, puis regarde un peu comme c'est beau, c'est magnifique, hein, ça. Il y a des gens qui jettent n'importe quoi, et puis on trouve de tout dans les poubelles. Donc ma maison, c'est pas une poubelle non plus, hein, parce que tout a sa place, tout sa fonction, et tout est utilisé jusqu'à la fin. Par contre, j'ai des armoires, je les appelle les armoires, on ne sait jamais. Oui, les armoires où on stocke ce qui peut servir par après. Là. Donc juste à la lettre, à fond, ce que j'ai, et puis après, j'ai mes armoires, on ne sait jamais, dans lesquelles je vais puiser. Voilà. Et ça a bien un point hein, ici dans la réserve pour l'instant, hein, parce qu'avec le coronavirus, là, hein, j'ai retrouvé des tissus pour faire des masques, j'ai retrouvé des élastiques, parce qu'on cherchait les élastiques partout, mais moi j'en avais. Hein. Voilà comme ça. Hein. Bon, ben, j'ai décrit ma maison toute simple, bon, confortable, mais elle n'est pas grande du tout. Parce que plus c'est grand, plus il faut payer pour l'entretenir, ou quelqu'un, quand on ne sait pas le faire soi-même, ou le faire soi-même, c'est du beaucoup de boulot. Et puis, c'est des produits d'entretien, c'est des produits de peinture, c'est... Oh là là, non, non, le moins possible. C'est juste ce qu'il faut. Au niveau de l'hygiène, juste ce qu'il faut. Est-ce que vous invitez des personnes dans votre maison? Inviter des gens chez moi, mais vous vous rendez pas compte? Oh non, vraiment, qu'est-ce qu'il faut, hein? Il y a juste des fêtes de famille, hein? Là, bon, je sortirai la bonne vaisselle, enfin la belle vaisselle, hein? Ouais, ouais. Non, 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 moi je vais pas chez les autres non plus, hein, parce qu'il faut apporter des cadeaux, il faut apporter des bouteilles. Non, non, moi je veux qu'on m'ignore le moins possible. Avez-vous des peurs? Ah, si j'ai des peurs, oui que j'ai des peurs. J'ai peur qu'on me vole. Oh là là, ça c'est quelque chose. Alors je planque tout, hein, je cache des trucs. Et je cache dans un endroit, je cache. Parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Hein. Ma grand-mère, elle disait ça. Hein. Elle travaillait, c'était une ferme chez mes grands-parents. Et on ne mettait pas tout. Non, non, il y avait plusieurs nids. Non, non, elle avait toujours dit ça. On ne met pas tous les œufs dans le même panier. Ouais, c'est tout. Et je fais pareil, moi je planque de l'argent, parce que j'ai peur des voleurs, hein, parce qu'il y a des profiteurs, hein. Il y a les magouilleurs là. Oh, ceux-là, je les déteste. Hein. Ils viennent tout mielleux, gna, gna, et puis hop, en stommeling, ils viennent te piquer des trucs là. Ou alors les business freaks là. Ah, eux, ils sont toujours pour te proposer des affaires, et soi-disant, ça va être magnifique, ça sera, oh, c'est toujours très beau avec eux. Hein. C'est des bons vendeurs, hein. Je vous parlais de ma grand-mère. Hein. Ma grand-mère, elle a tenu bon. Mais elle connaît, elle, des personnes qui étaient dans les fermes et qui se sont fait attraper hein, par tous ces gens-là du business. Là, hein. Ah, il fallait produire de plus en plus, des plus gros tracteurs, des plus gros prix, des plus grosses étapes. Ils se sont endettés. Non, il vaut mieux rester plus petit. Plus petit. Avez-vous des besoins? Mes besoins, ben, peur et besoin, c'est fort pareil. Hein. Ah, finalement, ben, donc comme j'ai peur qu'on me vole, ben, j'ai besoin de sécurité, évidemment, évidemment. Donc moi, je veux de la sécurité, qu'on m'explique et qu'on se ben, posément, calmement, et qu'on me dise vraiment là où je dois aller, ce que je dois faire, à quoi je dois m'attendre. Et c'est pareil dans les relations humaines. Moi, je ne veux pas les hi, hi, ha, ha, hein, comme les cools et tout ça, ou les moins jeux, ou les conformes qui adorent tout ce qui est mondial, les jet set et compagnie, et les GSM, tout ça, tout ça, tout ça. Mais avant, je veux qu'on m'explique, petit à petit. Donc, besoin de sécurité, sécurité, sécurité. On ne sait jamais. Hein. Avez-vous des rêves? Ben, je rêve d'un monde beaucoup plus un peu plus cool, quoi, parce que là, pour l'instant, avec le corona, oh là là, il va des masques par masque. Moi, je veux de la sécurité, je veux la paix. En fait, honnêtement, je veux surtout qu'on me foute la paix, hein, parce que moi, je ne fais pas de vagues. Hein, j'ai mes petites affaires, mes petits rituels, c'est toujours bien, tout bien rangé, sans que ça soit dans la démesure et dans la maniaquerie, ça c'est mon escracline. Mais j'ai besoin de sécurité, j'aime pas qu'on me bouscule, j'aime pas tout ça. Et donc je rêve d'un monde un peu plus aéré, comme je dis aéré, un peu plus aéré. Voilà, un peu où on peut bouger sans avoir peur de tout, ou de quelqu'un, ou d'un événement, ou d'un virus. Voilà. Donc du coup, souvent, bah, qu'est-ce que je fais? Bah,
Je reste chez moi, dans mon petit confort. Je compte mes sous pour voir ils sont toujours bien là. Et voilà, c'est ma vie, pas trop de vagues. Tranquillou, tranquillou. Merci beaucoup, monsieur Scradin, de vous être présenté. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt.